Pour la prochaine opération, on va dégrossir le diamètre intérieur avec une boring bar. On va cependant choisir l'option Rough, mais dans la section Can. Vous allez voir qu'est-ce que ça va générer quand je vais cliquer dessus. Tout d'abord, on doit choisir la chaîne. La chaîne commence ici et elle se termine ici. Je fais OK. Je vais devoir choisir une boring bar de 1/4 de diamètre. ID Rough à 75 degrés avec un diamètre de 250. Je vais m'assurer que c'est mon outil numéro 4 et je peux écrire ici comme commentaire Rough ID pour diamètre intérieur. Dans le Can Rough, on va écrire certaines valeurs, comme par exemple la surépaisseur qu'on laisse en Z et qu'on laisse en X. Pour le Z, je vais le diminuer à 5 millièmes. Et pour le X, je vais le laisser à 10 millièmes. Ensuite, la clairance, je peux le paramétrer à 10 millièmes pour les deux. Clairance en X et clairance en Z. Ça, c'est quand on démarre la passe de dégrossissage. Le depth of cut, c'est la profondeur de coupe. C'est au rayon. On peut le mettre à 50 millièmes. Et la sortie, ça c'est le retract. Quand il a terminé sa course, il doit se rétracter à 45 degrés. On peut mettre une valeur de 10 millièmes de retract. On voit en bas à gauche quel genre de code que ça va nous générer lorsqu'on va poster le programme. Vu qu'on est en Can Rough, ça va générer un cycle G71. Avec le G71, l'avantage, c'est qu'on peut facilement modifier sur le contrôleur les profondeurs de coupe, le retract, la surépaisseur qu'on lui laisse. On peut modifier le feed. C'est quand même plus simple que si on avait pris un cycle de rough régulier qui nous aurait généré plusieurs lignes de code pour tous les déplacements de l'outil. Cependant, pour cette étape-là, on se souvient que j'ai chaîné cette ligne-là et cette ligne-là. Ce que ça va faire, si je fais OK, ça va me créer une collision. Pourquoi? Parce que l'outil doit aller jusqu'au centre, mais le problème, c'est qu'il rentre en collision de l'autre côté avec mon diamètre. Puis de toute façon, on se souvient que j'avais pris une fraise en bout pour dégrossir le milieu de ma pièce. Ce qui est à dégrossir finalement, c'est juste cette partie-là ici. Ce que je vais faire, là on voit que mon parcours génère une collision. Je vais retourner dans mes paramètres et je vais modifier le lead-in, lead-out. Le lead-in, on le voit bien ici, c'est la partie de droite. C'est 100 millièmes plus long. Est-ce que c'est nécessaire? C'est par sécurité. On peut le laisser à 100 millièmes. On pourrait également l'enlever. Comme ça, il va démarrer à 10 millièmes de la face. Mais je vais le laisser là. Ce que je vais faire, je vais m'occuper du lead out et je vais raccourcir la fin de ma chaîne. Je vais activer Extend Shorten et je vais m'assurer d'activer le Shorten. Je vais la raccourcir d'environ, là vous faites des tests rendus là, mais de 200 millièmes plus court. Je vais faire le crochet et je vais régénérer les opérations. On voit qu'il n'y a plus de collision et on voit que c'est maintenant plus court. Je vais faire le backplot pour visionner qu'est-ce que ça donne. Ça, c'est mon dégrossissage.